Je suis sur un gros projet qui concerne ma future école entre Saint-Amand-Montrond, qui est dans le département du Cher, et Montluçon, qui est dans le département de l'Allier. Je recherche une habitation qui est isolée, avec un premier voisin à 150 voire 200 mètres minimum. Et je recherche aussi un bien immobilier qui possède un minimum de 4000 m² de terrain. Première visite d'un bien immobilier, une longère sur un peu plus d'1 hectare de terrain. Pas de coup de cœur, pas le potentiel que je recherche. Un contexte un petit peu différent parce que là c'est carrément un domaine, il y a plusieurs bâtiments. Me voici de retour après 6 mois, juste ça. Bon, en même temps, je crois que vous avez compris le projet avec ce que vous venez de visionner. Je suis actuellement en train de créer une future école. Donc pour l'instant, c'est clair, hein, on ne voit pas grand-chose sortir de terre. Même si je ne pars pas sur un projet neuf, donc il n'y aura rien qui sortira de terre, parce que je vais partir sur un bâtiment à rénover. Mais néanmoins, je trouvais cela quand même intéressant de tout vous partager, parce que en réalité, les projets parfois sont longs et surtout celui-ci, ça peut effectivement être assez long. Je prendrai toujours l'image du bambou pour corroborer ce que je suis en train de vous dire, hein, parce que quand vous plantez du bambou, en général, les premières années, vous ne voyez rien du tout. Sauf que les rhizomes sous terre font leur travail, font leur chemin. Et à partir du moment qu'ils se sont bien installés, après le bambou commence à pousser. Et là, on peut avoir des pousses qui, peut-être dans certains pays, en tout cas dans certains pays, prennent de 1 mètre par jour. Donc c'est juste énorme. Et donc c'est pour ça que je me disais, c'était, je le répète, mais bien de tout vous présenter et de vous partager toutes les étapes préliminaires avant de voir le bien immobilier qui accueillera mon école. Donc comme je vous l'ai partagé dans la première vidéo, que je vous incite à aller voir si vous ne l'avez pas vue, ma première étape était de vendre le bien immobilier dans lequel je vivais. En 6 mois de temps, il s'en est passé des choses. Je vous laisse juger par vous-même. Comme vous venez de le voir, ça y est, j'ai vendu ma maison. Il aura fallu 4 mois environ pour la vendre, signer le compromis, et il aura fallu encore plusieurs mois avant de signer l'acte authentique et de donner les clés au nouveau propriétaire. En conséquence, j'ai décidé de vivre en location à Livry, pour être plus précis. Alors Livry, c'est dans le sud de la Nièvre, je suis à la limite du département de l'Allier. Et je trouvais que c'était un bon compromis de trouver une location dans ce secteur, parce que je me rapproche du lieu où j'ai envie de trouver le bien immobilier qui accueillera mon école. Cela dit, en parlant de ça, étant donné que depuis ces derniers mois, j'ai appelé différents biens immobiliers, et je ne vous cache pas que c'est une aventure qui est quand même assez complexe. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Sur les critères d'habitation que je mets, pour 1000 m² de terrain, j'obtiens en général environ 1000 annonces. Moi, mon projet, je souhaite avoir un minimum de 3000 m² de terrain, c'est vraiment le minimum. Et là, je retombe sur une trentaine d'annonces. Donc imaginez le delta qu'il peut y avoir entre 1000 et 30. Déjà, ça fait mal. Donc c'est sûr que ça complexifie un petit peu le projet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu quelque part une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autoroute qui est en train de se créer, enfin une autoroute, une 2x2 voies, qui est en train de se créer depuis maintenant plus de 20 ans. C'est cette fameuse A77 qui relie Paris au sud de la France, Montpellier pour être plus précis. Et d'ailleurs, c'est en cela aussi que le pont de Millau s'est construit. Malheureusement, cette autoroute qui passe à côté de Moulins, donc dans l'Allier, ça fait des années qu'il était en suspens, mais voilà, les travaux ont repris et normalement, si tout se passe bien, il devrait se terminer dans les 2 prochaines années.
Donc c'est sûr que pour moi la bonne nouvelle, elle était que, étant donné que je cherchais les premiers mois de mes recherches, je recherchais du côté plutôt de Montluçon, un petit peu la frontière de la Creuse, eh bien ça me permet d'étendre mon secteur jusqu'à Moulins, étant donné que l'objectif c'est d'être proche d'un bon réseau routier. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Autre chose, on va parler un petit peu fiscalité. Parce que lorsque vous montez un projet, c'est sûr qu'il y a le côté matérialité par la pierre, quoi, la maison que je souhaite trouver, mais au-delà de ça, il y a aussi la partie fiscale. Et j'ai pris rendez-vous avec des professionnels, type notaire, comptable, afin de leur expliquer le projet. Et ce qu'il en ressort, c'est que je vais passer par la création d'une SCI, et c'est la SCI qui va acheter le bien immobilier. Étant donné que c'est une activité commerciale que je souhaite réaliser, c'était en fait la logique qui était la plus pertinente pour asseoir les fondations juridiques et fiscales de ce projet. Au moment où je vous parle, je suis en train de faire un petit tour à 2 pieds de chez moi, là je suis à 100 mètres, et je vais quand même vous montrer où j'habite, parce que je trouve ça sympa. J'ai quand même trouvé un lieu vraiment reposant, assez zen, et pareil, une fois de plus, je vais vous laisser en juger par vous-même. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis quand même pas mal pour une transition, parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette transition. Je vous cache pas que c'est vrai que j'ai souvent quelques doutes par rapport à cette recherche, parce que je m'aperçois que le niveau d'exigence de mes critères est quand même assez élevé. Mais bon, Inch'Allah, on verra bien ce que la vie me réserve, je désespère pas, même s'il y a des moments où je perds un petit peu patience aussi, parce que j'aimerais bien voir des éléments beaucoup plus concrets, même si la vente de la maison en était un. C'est sûr que la vente de la maison c'était plutôt une fin, une étape. Maintenant c'est vrai que j'aimerais bien voir un gros début quoi, de ce que ça va donner, parce que je sais que au moment où j'aurai cette école, je pourrai développer de nouveaux projets d'activité, et notamment vous recevoir. Ce sera vraiment une des premières étapes, même si au début il n'y a pas grand chose, c'est pas grave, je mettrai un chapiteau, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire, mais en tout cas ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai. Donc pour l'instant, je continue de rechercher dans cette zone-là. C'est vrai que le fait d'avoir de l'eau pas loin, c'est quand même pas mal, hein. Là c'est l'Allier. Et puis que dire, je vous tiens au courant de la suite de l'aventure. Je vais prospecter dans l'Allier, je vais faire le rôle d'agent immobilier, et puis je vous emmènerai avec moi. En attendant, je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, ciao, et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action.